Bonjour à tous, c'est Edouane et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la 6800. Donc voilà, après une 6700 XT décevante car extrêmement brillante, justement, je me suis dit, allez, pourquoi pas tenter une 6800. Voilà, parce que justement, il y en a eu quelques-unes en stock à des prix justement assez intéressants comparés aux prix normaux. Donc je me suis dit, pourquoi pas la tenter. Et avant de vous donner mon avis, ben, je vous laisse avec l'unboxing. Donc voilà, on se retrouve pour l'unboxing de la AMD Radeon RX 6800 de chez MSI. Donc c'est la version Gaming Trio X. Donc on peut voir déjà sur la face avant une grosse photo de la carte, voilà, et puis quelques petites informations, donc notamment les 16 Go de RAM qu'on peut jouer avec en 4K, voilà, qu'elle est faite pour le 4K et qu'elle supporte le PCI 4. Donc voilà, bon, je trouve que la face avant est assez sobre, hein, parce qu'on voit juste une simple photo de la carte, voilà, bon, il y a le petit effet avec les LED. Mais sinon, c'est assez simple. Voilà, il n'y a pas trop de fioritures. Donc voilà, bon, après, ça fait quand même le petit effet parce que justement, je pense que c'est fait exprès. Si on voit les deux traits comme ça fait une sorte de X. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont appelé Gaming Trio X. Donc maintenant, on va regarder qu'est-ce qui se cache de l'autre côté. Donc on dirait pas comme ça, mais la boîte, elle est assez grande. Elle est plus grande que celle de la 3080. Ça m'a étonné un peu quand j'ai vu la taille du colis que j'ai reçu. Donc c'était quand même quelque chose d'assez imposant. Donc la face arrière, justement, donc on retrouve une photo de la carte, donc avec justement la mise en avant des principaux LED, là, comme on peut voir ici. Donc ensuite derrière, justement, là, il parle justement du RGB, des ventilateurs, voilà, un peu qu'on peut régler l'airflow control. Donc ça aussi, c'est quelque chose sur le radiateur. Et ça doit être quelque chose aussi pour l'optimiser MSI. Donc, bon, après, il y a déjà MSI Afterburner pour l'overclock. Et le Dragon Center, je verrai ce que c'est parce que c'est la première fois que j'ai un produit de la marque MSI. Voilà, et sinon pour le reste, voilà, c'est assez sobre, hein, il n'y a pas trop d'autres informations. Voilà, sinon il montre qu'est-ce que ça fait. Donc par exemple justement l'architecture RDNA2, que c'est gravé en 7 nanomètres. Et puis là il montre justement qu'est-ce qu'il faut comme alimentation, le système d'exploitation, la RAM, etc. Donc il consomme donc il conseille justement une alimentation minimum de 650 watts. Ouais, bon, c'est vrai que c'est à peu près ce qu'il faut, mais je pense prenez quand même plus pour être, voilà, être sûr, parce que il faut voir comment il compte ça dépend du processeur qu'on a. Donc voilà, prenez quand même un peu plus, voilà, moi 700, 800 watts, ce sera déjà bien. Donc déjà, on commence avec une jolie lettre MSI, voilà, c'est une petite enveloppe noire avec écrit MSI, donc justement ça fait un peu produit de luxe et privilégié. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie, voilà, parce que vu le prix comme des cartes en ce moment, c'est bien qu'ils rajoutent des petits trucs comme ça, comparé par exemple à la 3070 de Gigabyte, qui est vraiment, on va dire, classique dedans, qui a vraiment pas grand-chose. Donc on va l'ouvrir et voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, bon, il y a le manuel justement d'installation. Bon, ça c'est le classique, hein. Une petite BD avec un petit dragon. Donc ça c'est le remerciement. Voilà, ça c'est une pub pour les produits MSI. Et puis ça c'est... Et ça justement c'est comment installer les supports de cartes. Parce que visiblement ils ont l'air d'offrir un support de carte. Donc c'est top de leur part d'en offrir un parce que de nos jours c'est assez rare que les marques le font. Donc ça c'est un petit truc en plus. Et donc là, une petite BD justement avec un dragon. Donc c'est vraiment sympa ça parce que ça montre justement comment l'installer et comment l'upgrader. Et ça, je trouve ça vraiment. En plus, voilà, en plus j'adore le dragon et le rouge. Donc c'est vraiment top ce qu'ils ont fait. C'est vrai que c'est un petit truc que j'apprécie. Donc voilà, donc là on voit à peu près voilà, la personne qui va commander sa carte graphique, qui la reçoit. Voilà, puis comment l'installer, mettre l'alimentation. Voilà, ils expliquent un peu les différents types de ports, comment jouer. Et puis là, ça doit être le MSI Afterburner, donc ça doit peut-être ça le sort de Dragon Center. Donc voilà, bon, ça vous connaissez déjà, hein. Même si sur AMD, ils ont déjà quelque chose à part. Donc à voir qu'est-ce que vous préférez, si vous préférez passer sur Afterburner ou sur l'AMD Radeon Software. Voilà, ça après, c'est à vous de voir avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Donc voilà. Et maintenant, on va découvrir ensemble à quoi la carte ressemble. Donc voilà. Donc la carte graphique, et ici ça doit être certainement le support de carte qu'ils ont montré dans la vidéo. Donc voilà. Voilà, bon, personnellement je suis pas sûr que je vais l'installer,
Mais si un jour j'en ai besoin, au moins je sais que j'en aurai un. Voilà, et maintenant la carte graphique. Donc, il y a des petits morceaux de polyester là. Hop, on va enlever ça. Et voilà, la carte dans son emballage, hein, comme d'habitude. Bon, rien qu'au poids, ça se voit déjà qu'elle est énorme. Hein. Franchement, ça se voit qu'elle est super lourde. On se rapproche d'une 3080 déjà en termes de poids et de taille. Ça, c'est le genre de carte graphique que ça va être compliqué d'en mettre deux dans une grande tour à cause déjà de l'espace des ports PCI Express. Donc, à mon avis, je suis pas sûr qu'ils ont prévu le Crossfire avec la carte là. Et puis là, eux aussi, ils ont bien le petit scellé là qu'on voit que la carte n'a pas été utilisée. Bon, déjà, c'est vrai qu'elle est énorme. Franchement, en termes de taille, elle est énorme. En plus, elle est enveloppée dans du plastique, donc ça, pensez bien le retirer parce que c'est un coup où ça chauffe tellement et que ça fond. Voilà, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle surprise, donc voilà, mais sinon elle est vraiment énorme. Vous voyez la taille du radiateur, comparé à ceux qui ont regardé déjà l'unboxing de la 6700 XT, là ça n'a rien à voir, c'est vraiment le radiateur il est 2 fois plus gros. Ouais, regardez, il est vraiment énorme, c'est quelque chose d'assez colossal. Voilà, c'est vraiment un monstre la carte là. Alors ce qui est marrant, c'est que toutes les cartes AMD ont l'air d'être assez ouvertes parce que vous voyez, il n'y a pas de cache, alors que la 3110 et la 3080, on voyait pas justement les composants et les radiateurs comme ça, on va dire à l'air, parce qu'ils ont toutes justement du plastique ou quelque chose. Et ça, c'est assez intéressant justement que les constructeurs ils préfèrent laisser ouvertes les cartes AMD et les cartes Nvidia, elles sont fermées. Alors, c'est un truc qui m'étonne un peu, je ne sais pas pourquoi. Bon, après, l'avantage de ça, honnêtement, de la carte là, parce que celle-là, elle est vraiment bien ouverte. Bon, vous voyez peut-être pas, mais c'est-à-dire qu'en fait, on peut limite voir à travers, vous voyez, on peut voir à travers la main. Bon, là, vu que là-dessus, on voit pas trop. Mais ça, ce qui est vraiment top, c'est que pour nettoyer, ça va vraiment faciliter les choses. Donc, par exemple, justement, si vous avez quelque chose pour souffler la poussière, ça va être beaucoup plus simple de prendre un endroit et de la souffler comme ça, que justement de la souffler dans un boîtier et par les ventilos et on ne sait pas où elle sort. Là, au moins, la carte, elle va bien ressortir. Donc, d'un côté, c'est vraiment pas mal pour l'entretien et je pense que beaucoup devraient s'inspirer de ça parce que ça pourrait peut-être prolonger la durée de vie de la carte parce que la poussière, quand ça s'accumule, c'est assez compliqué et justement, quand elle est encrassée, il faut des trucs assez puissants et là, justement, on pourra facilement l'enlever. Voilà, mais c'est vrai que c'est quand même bon. Maintenant, j'ai regardé les connecteurs pour voir que l'alimentation qu'il faut. Donc voilà, bon, ça va, c'est du 2 x 8 pins, ça va, c'est comme la 6700 XT. Alors justement, ça c'est assez marrant parce que la 6700 XT, elle est un peu plus petite qu'elle. Et je suis un peu étonné que c'est la même alimentation parce que quand on voit la taille des cartes, on pourrait croire qu'il faudrait aussi une 3 x 8 pins comme la 3080, mais bon, ils ont réussi à contenir l'alimentation. Bon, ça, c'est un truc qui m'étonnera toujours comment ils font l'alimentation parce que par exemple, vous prenez des 3090, il y en a qui ont que 2 x 8 pins. Bon, voilà, ça, c'est un truc qui est un peu bizarre comment que ça fonctionne. Il faudra que je me renseigne un peu là-dessus parce que c'est un sujet qui pourrait être intéressant. Voilà, donc c'est comme une carte qui est assez jolie parce que je pense que là, le LED, ça doit faire super beau. Et pour jouer en 4K, justement, à mon avis, elle fera vraiment l'affaire. Voilà, si un jour vous pourrez en avoir une dans les mains, justement celle-là, vous verrez qu'on voit tous les radiateurs derrière. C'est vrai que c'est une carte qui est très classe. Donc voilà, c'était l'unboxing de la 6800 de chez MSI. Et maintenant, on se retrouve pour que je vous donne un peu mon avis sur cette carte. Donc voilà, c'était l'unboxing de la 6800. Donc voilà, MSI a été un peu plus généreux que justement Gigabyte de leur 3110 avec un peu plus de goodies. Voilà, il y avait des petites choses en plus. Donc c'est toujours appréciable pour une carte à des prix similaires. Donc déjà, ça montre que pour le même prix, certaines marques offrent un peu plus. Voilà, et puis vu que c'est ma première carte MSI, comme ça me permet un peu de prendre contact avec la marque et voir un peu où ils se positionnent en termes justement de choses offertes avec les cartes. Alors, est-ce qu'elle vaut le coup d'être achetée comparé à une 6700 XT? Pour moi, oui. Alors, je vais vous dire pour plusieurs raisons. Déjà, la 6700 XT, je me rappelle quand je l'ai achetée, moi je l'ai achetée quand elle est sortie, et maintenant, elle a pris presque 200 euros, voire des fois 300, ça dépend des sites, et des fois des sites qui la vendent à 1200. Et quand je dis 1200 euros, c'est vraiment le prix que tout le monde fait. C'est pas justement des cas isolés où c'est des vendeurs qui se font des plus grosses marges. C'était presque le prix qu'elle coûtait. Donc, elle a pris presque 300 euros depuis sa sortie. Je trouve ça quand même énorme pour une carte de cette gamme. Et en plus, celle-ci, des fois, on peut la trouver moins chère qu'une 6700 XT, donc ça vaut le coup. Après, c'est sûr que pour jouer, la 6100 XT sera mieux. Mais d'un autre côté, les cartes AMD, justement, sont toutes un peu pénalisées comparé aux Nvidia en termes de ray tracing.
Donc si par exemple vous voulez vraiment du ray tracing, moi je vous conseille, ça sert à rien justement de prendre une carte très haut de gamme parce qu'au final, sur le moyen terme, je pense pas qu'elles suivront les Nvidia voilà, l'évolution. Et il y a des chances justement qu'AMD continue d'évoluer de plus en plus parce que là c'est que leur première génération justement de ray tracing. Entre Nvidia justement, leur première génération et leur génération actuelle, il y a quand même une assez grosse différence de puissance. Donc je pense que ce serait peut-être une bonne idée, par exemple justement, de partir cette année sur une 6800 voilà, qu'on trouve à un prix raisonnable et pourquoi pas la prochaine prendre justement une plus haut de gamme quand leurs cartes justement, on va dire, seront plus performantes en ray tracing parce que même si vous prenez une 6800 XT ou une 6900 XT, la 6900 XT bon, elle coûte encore très cher, mais vous aurez juste de la puissance et je pense que cette puissance ne vous servira à rien sur les jeux qui sortiront parce que maintenant le ray tracing c'est presque partout et je doute que par exemple quand les séries 7000 sortiront, la 6900 XT sera déjà par exemple à la ramasse, voire la 6900 XT, je pense qu'elles seront toujours bonnes pour jouer sans ray tracing. Donc voilà, moi après c'est mon conseil. En plus, la 6800 celle-là elle est pas trop bruyante. Alors on sait que le bruit c'est un peu difficile de comparer parce que d'un fabricant à un autre le bruit peut être différent. Et là la 6700 XT c'est parce que là, quand je l'avais acheté, justement, il faisait beaucoup moins chaud, donc pas besoin d'utiliser mettre les ventilateurs trop haut. Là, quand on les met déjà à 80%, c'est énorme. Prenez la 3070, on l'entend quasi pas. Donc ceux qui aiment pas le bruit, déjà, je vous déconseille la 6100 XT. Alors après, à voir, est-ce que par exemple la 6700 de chez Messi, peut-être qu'elle fait pas de bruit non plus. Après aussi, ce qui m'étonne, c'est que justement, quand on voit sur le logiciel Radeon Software, c'est qu'il y a très peu d'écart de consommation de watts entre les deux. Et ça m'a vraiment étonné, j'ai pas vraiment compris pourquoi, parce que ça joue vraiment à très peu de choses, hein. Il y a peut-être quoi, 10 ou 20 watts max, et c'est vraiment très peu pour l'écart comme de puissance, alors qu'on prend par exemple chez Nvidia, entre par exemple une 3110 et une 3080, voilà, il y a quand même une sacrée différence de puissance de watts qui est engloutie entre les deux. Donc voilà, la 6800 en fait c'est un peu l'équivalent entre une 3110 et une 3080, donc c'est une carte qui vous permettra de jouer en 4K. Certes, pas avec le ray tracing à fond, donc il faudra l'enlever ou mettre en moyen, mais justement, je pense que c'est une carte qui pourra satisfaire pas mal de joueurs. Mais vous pourrez jouer justement avec le ray tracing si vous jouez à fond Full HD. Bon, après, je parle que de jeu parce que tout ce qui est logiciel, donc faire la rendu 3D ou d'autres choses d'application, Nvidia, c'est pas exceptionnel. Alors, quoique, après, vous pouvez l'utiliser pour faire du montage vidéo, mais voilà, si vous faites du montage vidéo en 6K, alors, parce que si c'est que pour la 4K, je trouve que c'est quand même un peu trop puissant pour ça, vous en aurez peut-être pas besoin, mais. Ça peut être un investissement sur le long terme. Après, si vous arrivez à trouver une fonte de reddition, là prenez comme la Simulation XT parce qu'il n'y a pas assez d'écart de prix en fonte de reddition. C'est vrai que les écarts de prix, on les voit plus justement sur les versions custom. Donc voilà, après, si vous avez des questions justement sur cette carte, eh ben, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Voilà, je vous répondrai. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était EdgeOne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.